Et bonjour à tous. Je sais pas ce qui se passe là dehors, mais ça fait du bruit, ça arrête pas. J'ai choisi le parking, alors j'ai pas fait gaffe, mais apparemment il doit y avoir une école pas loin. Depuis tout à l'heure, ça fait que ça. Il n'y avait pas un seul bruit toute la nuit, et là, depuis 10 minutes, il y a un défilé de voitures qui rentrent dans le parking. Ça fait que ça, avec les portes qui claquent et tout. Bon bah c'est normal, après ils vont à l'école, hein. Mais je me demandais pourquoi il y avait autant de voitures qui arrivaient d'un coup. Et après j'ai compris parce qu'en fait j'ai vu que les gens se garaient et qu'ils avaient tous des enfants. Donc ça s'appelle un réveil en douceur, on va dire, hein. Regardez-moi ça, tout le monde qu'il y a. Le parking était encore vide tout à l'heure. Et là, il s'est rempli en vraiment peu de temps. Il y a des cars, il y a vraiment beaucoup de monde. On dirait que ça doit être, ouais, je pense qu'il doit y avoir une école parce que les enfants ont l'air petits ou un collège. Et il y a quand même beaucoup de monde, hein. Ça doit être un établissement assez grand quand même, parce que ça arrête pas. Enfin, il y a encore des voitures qui arrivent. Le parking est quand même assez grand et il est quasiment plein. Bon, bah, moi je suis réveillé quoi. Il y a encore des bus qui arrivent. Puis maintenant il va falloir que toutes les voitures repartent. Donc le bruit ne va pas se terminer tout de suite. Bon, c'est pas grave. Voilà, après 45 minutes de bruit intense, le calme est à nouveau revenu. Bon bah, maintenant que je suis réveillé, je vais me lever, hein. Alors je suis en train d'installer le petit matelas chauffant. Donc je l'ai mis, je suis en train de le mettre, on m'a dit de le mettre entre le matelas et la couette. Donc là je l'ai posé sur le matelas. Et je vais retirer ensuite mes couettes par-dessus. Hop, la première couette. La seconde. Voilà. Hop, le sac de couchage. Voilà, je l'ai fait passer le long, hein. Ici, hop, et je l'ai branché à mon convertisseur. Bon, le câble passe un petit peu au milieu, mais bon. La nuit, enfin la journée, je l'enlèverai. Je le mettrai que pour la nuit. Hop. On va mettre le drap. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est la puissance. Donc là, il y a le temps. Je vais déjà mettre la puissance sur 3, à moitié. Ça doit être les heures, 12 heures, 1 heure. On va mettre 12 heures de toute façon, je vais le couper après. On entend un petit bruit. Donc il est bien en route. Là-bas, il manquait déjà une barre. Ça n'a pas l'air de trop tirer sur la batterie. Je vais augmenter un peu la puissance, on va voir. Je le mets à 6. Ah là, tout de suite ça tire. Là ça tire pas mal. Je vais baisser une barre. Je redescends. Je remets sur 3. La barre est quand même partie. Je vais laisser sur 3. On va faire des essais déjà. Voir si ça tient, si ça me vide pas trop la batterie. Si ça chauffe assez. Bon bah pour le moment ça a l'air de tenir. Une petite demi-heure que j'ai laissé, la batterie elle a pas l'air d'avoir trop bougé. Donc je vais le laisser comme ça. Sur 3 je pense cette nuit. Là je vais le couper. Comme ça je vais charger ma batterie avec le peu de soleil qu'il y a. Et puis voilà. Donc on fera le test ce soir.
Je vais la débrancher directement, ce sera plus simple. Je vais laisser comme ça et je vais le débrancher. Voilà. Ah, bah, j'ai bloqué le fil là-haut, comme ça il est coincé, il me gêne pas. Donc le verdict demain, on va voir ça, hein. Je vous ferai la vidéo sur le retour, à savoir si ça tient la batterie. Et le voilà qui boit, toujours quand je suis en train de filmer. On dirait qu'il attend que je filme pour faire du bruit. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vous ferai le retour sur la couverture, enfin le petit matelas chauffant, savoir si ma batterie tient le coup ou pas. En tout cas, c'est très gentil de me l'avoir offert, Fabienne. Encore un grand merci. Bon, je vous avoue que j'ai un peu traîné ce matin parce qu'il fait quand même assez froid. Ce matin, j'avais presque pas tout à fait 4 degrés, j'étais entre 3 et 4 degrés dans l'habitacle, donc il fait quand même froid. Puis là, ça neige. Donc j'ai envie de vous montrer Volvic et en même temps, j'ai bien envie de rester au chaud. Mais bon, hein, je vous ai dit qu'on allait voir Volvic, on va aller voir Volvic. J'attends encore un petit peu, là il va être bientôt être midi. J'attends encore un petit peu et puis je vais y aller parce que de toute façon il fait nuit assez tôt aussi, donc faut pas trop que je traîne quoi. Allez, on va pas tarder à y aller. Voilà, ça y est, cette fois-ci je suis équipé et j'en ai marre du froid. J'ai sorti ma grosse veste que j'ai retrouvée dans ma caisse. Et puis mon pantalon. Ça fait un peu sac à patate. Mais bon, avec ça au moins, je risque pas d'avoir froid. J'ai également mis les gants qu'on m'a offert à Noël. J'ai l'impression d'être un astronaute. Il va partir en mission sur la Lune. Allez, j'ai pris mes clés, on est tout bon. Le chauffage j'ai coupé. Allez, là. Attention, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour un nomade. Donc voici le spot où je me suis arrêté. J'ai vu qu'il y avait d'autres camping-cars, des vannes aussi. Et c'est le parking du centre historique. Et en fait, j'avais pas vu, il y a une école qui est juste en bas apparemment. Et là, au fond, on voit l'église de Volvic. Donc il y a pas mal de choses à aller voir, on va aller regarder tout ça. Ah, comme c'est joli là, on dirait qu'il y a une statue en haut. J'arrive pas bien à voir. Je vais regarder sur un plan ce que c'est. Effectivement, donc il y a plusieurs écoles. Apparemment, il y a une école catholique là-bas. Enfin, une école religieuse. Après, il y a un collège en bas. Il y a encore une maternelle. Donc c'est pour ça qu'il y avait autant de voitures. Et puis j'en ai vu encore d'autres derrière là-bas. De l'autre côté du parking, là où je suis garé. Donc c'est pas étonnant qu'il y avait autant de voitures ce matin. Les collèges Victor Hugo. Il y a des stades aussi, ouais, il y a plusieurs stades. Donc toutes les écoles sont rassemblées ici, on dirait. Allez, on va essayer d'aller dans le centre du village. Alors là, il y a un monument historique. Donc il y a le jardin de Beauzeredon ou Beauzeredon, je sais pas comment on dit. Alors par contre, c'est interdit aux chiens. Donc je vais pas pouvoir rentrer. Après, il y a des barrières. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Faire des travaux. Et il y a le château. Apparemment, il y a le château de Beauzeredon. Ou Beauzeredon, je sais pas. Donc ça a l'air assez joli par ici. On va essayer de passer du coup, comme on peut pas passer par le jardin avec le chien, on va faire le tour quoi. Alors là nous avons le musée. Qui est fermé bien sûr. Alors vous avez un magnifique, je pense que c'est l'église ici. Mais je peux pas m'approcher plus parce que voilà. C'est un peu dommage là parce que c'est la première fois que je vois ça. Interdit aux chiens, je veux dire c'est bon, il est en laisse quoi.
Je vais pas faire ses besoins de partout. Hein. Je vais essayer de m'approcher un petit peu, parce que là le panneau apparemment, je pense que c'est plutôt pour l'herbe en fait. Là il n'y en a pas de panneau, ils font un peu chier là. Et là, on est quand même libre de marcher avec son chien, enfin, du moment qu'on ramasse ou que... Enfin, c'est pas grave. Donc c'est bien l'église Saint-Priest-Volvic. C'est belle. Hein, c'est un monument historique aussi, il y a le panneau là-bas. Ouais, c'est magnifique. Finalement, je suis revenu parce que j'avais trop chaud avec le pantalon. Et malheureusement, je vais laisser Falcor ici parce qu'il y a trop d'interdictions de chiens. Et je vais pas pouvoir filmer vraiment le village, donc tant pis. Bon là déjà j'ai fait une grosse promenade avec lui. Donc vous inquiétez pas, il est quand même bien sorti. Et je vais devoir le laisser ici pour pouvoir visiter le village parce qu'il y a trop d'interdictions et c'est un petit peu pénible. Allez, bah je suis prêt. J'y retourne tout seul du coup. Hein. Dommage, mais bon. Et hein, je peux pas t'emmener parce qu'il y a trop d'interdictions. C'est trop galère. D'accord? Donc tu restes là. Tu surveilles bien. T'es bien sage. D'accord? S'il y a un méchant, tu le manges. Hein. S'il y a un méchant qui essaye de rentrer, tu le manges. D'accord? Allez, reste là, mon gars. T'es sage. C'est bien. C'est la première fois que je laisse tout seul depuis que je fais les vidéos, du moins. Ça m'embête un peu, mais bon. Après, il est habitué quand même. Il sait rester tranquille. Puis il surveille en même temps le camping-car. C'est un bon système d'alarme. Je suis en train de prendre un chemin qui emmène normalement à la source de Volvic. C'est super joli, ça fait des maisons où on passe dessous. Très joli ici. Là, je suis en train de monter. Ça n'arrête plus de grimper. Je suis épuisé. Regardez ça. Et là, ça continue encore. Ah, faut avoir de bonnes jambes pour grimper à la source. Alors apparemment, il y a la grotte de la pierre qui est ici. Donc on va déjà aller voir ça. Alors si on peut approcher au maximum parce que la visite doit être annulée, je pense, à cette période. Voilà, je vais arriver devant le panneau. Donc qui donne les horaires d'ouverture et puis les tarifs. Parce que c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Donc ça a l'air d'être bien joli à l'intérieur en tout cas. Prévoir vêtements chauds. Température de la grotte 10 degrés. Bon, elle fait meilleur que dehors. Hein. Il y a un panneau qui indique ouvert, donc c'est peut-être ouvert en fait. Ils ont mis les gestes barrières, Covid-19. Ouais, c'est peut-être ouvert. Je sais pas où est l'entrée exactement, si c'est en haut ou en bas. Peut-être pas être par là. Ah, c'est par là, entrée visite. Ouais, c'est par là. Finalement, c'est bien fermé. Ça rouvre qu'en février. Voilà. Je vous mets les tarifs, comme ça, si un jour vous avez envie de venir. Voilà. Ça a l'air d'être sympa à faire. On va passer par ce chemin, avec un chemin pour les marcheurs. Comme ça, je vais voir, peut-être que ça rejoint la source. Un petit chemin bien joli.
dans la neige. Bien sympa. Ouais, ça grimpe, ça grimpe. Il y a une petite grotte là-bas. C'est beau, mais qu'est-ce que ça grimpe. Ouh. Il y a des bancs. On serait bien assis, mais ils sont pleins de neige. Et puis bon, bouger, ça réchauffe quand même. Ah, de ce côté-là, j'ai pas froid. Je pense qu'on va pas tarder à arriver à la source. Je sais pas combien de temps elle est d'ici. On va continuer, on va bien voir. Ok, c'est magnifique ici. Alors je suis pas sûr qu'en fait la source soit vraiment par ici. À moins que ce soit avec les grottes. Enfin, j'ai pas trop compris où est-ce qu'était la source. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, il y a un joli parc. Bon, bien sûr, il faut avoir son chien attaché. Hein. Donc, on va dire, il n'aurait pas été en liberté, Falcor. Donc, c'est pas grave, il est resté au chaud au camping-car. Mais... Alors, par contre, ce que j'ai vu, la statue qu'on avait vue tout à l'heure, apparemment, elle serait au fond là-bas. Donc, je vais aller voir ça. Ça s'appellerait Notre-Dame de la Garde. Je vais enlever ça. Je suis tout seul dans la forêt. On m'entend pas parler. Ouais, donc cette statue serait Notre-Dame de la Garde. Donc on va aller voir si j'espère que c'est pas trop loin. J'ai vu que c'était à 700 mètres. J'espère que ça grimpe pas trop. Allez, on va aller voir ça. En tout cas, j'ai trouvé un petit ruisseau qui passe par là. Il va sûrement rejoindre les grottes. Ah, on arrive. Une vue panoramique. On va aller voir ça. Ça grimpe encore. Je regrette un petit peu de pas avoir pris Falcor finalement, parce qu'on est quand même dans la nature. Et puis il sera pour une prochaine fois. Ça m'a tellement énervé tout à l'heure tous ces panneaux que je me suis dit autant de laisser. Finalement je regrette un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Château. À gauche ou à droite, on va aller voir. Regardez déjà la vue qu'on a ici. Là. C'est magnifique. Encore il y a des nuages. Je pense qu'on peut voir plusieurs volcans normalement. Quand ça va être dégagé. Regardez comme c'est beau là aussi. Là, on voit on voit le camping-car. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Regardez, en plein milieu il est, sur le parking. On voit l'église de tout à l'heure. Ah, une sacrée vue, hein. Ouais. C'est vraiment beau. Tombeau du Christ. On va aller par ça. C'est un peu casse-gueule. Jésus dans le tombeau. Alors je suis un peu nul en histoire, alors je ne saurais pas dire si c'est le tombeau de Jésus, c'est bizarre, je connais pas. Ah, en tout cas là il y a... Ouais, si. Il y a bien une pierre représentant Jésus. Alors je sais pas, il faudrait que je me renseigne. Je savais pas que Volvic, il y avait le tombeau de Jésus dedans. Je connais pas bien l'histoire
Je ne veux pas vous dire de bêtises. Peut-être que vous savez, donc dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. On va voir ce qu'il y a en haut. Je suis épuisé. Mais bon, ça vaut le coup, regardez un petit peu comme c'est beau. On va se rapprocher. Vous pouvez voir, c'est un monument qui est pas tout jeune, 1861. C'est vraiment incroyable de se dire qu'ils ont monté toutes ces pierres et assemblé ici, je pense. C'est vraiment du boulot. Regardez la vue qu'on a. Vraiment magnifique. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à redescendre. Essayez de pas tomber parce que c'est de la pierre. Et ça descend quand même assez raide. Hein. Là, je suis en train de redescendre tout doucement au village. Regardez tous ces petits toits, comment c'est joli avec la neige. On voit tout le village. J'adore les petits villages comme ça. Avec des petites rues qui laissent à peine la place pour laisser passer une voiture. Voilà, nous voilà de retour sur la place principale avec l'église. Allez, je vais rejoindre Falcor. Ça fait à peu près 1 heure qu'il est tout seul, le pauvre. Voilà, je suis redescendu. On voit la statue tout là-haut. Donc ça fait une bonne marche, mais c'est quand même sympathique. Hein. Franchement, si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas à venir, c'est à faire. Hein. Allez, on va rejoindre le camping-car. Alors Falcor, on a été sage? Oh mon gros toutou, c'est bien ça. Il mérite une petite gâterie. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, on a été sage. Voilà, écoutez, j'espère que la visite de Volvic vous a plu. Alors j'ai pas filmé les usines parce qu'on a les usines qui sont en bas. Mais bon, c'est pas très intéressant de voir l'extérieur. Ouais, ça fait une usine avec le logo Volvic, quoi. Donc, mais il y a des visites à faire apparemment. Bon, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, les usines, c'est surtout le village qui m'intéressait. Voilà. Mais franchement, si vous avez l'occasion de venir ici, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, entre-temps, j'ai eu le message de mon ex-compagne me disant que du coup, sa mère pouvait venir garder le petit mercredi. Donc du coup, c'est pas la peine que j'y aille, quoi. Donc du coup, je vais continuer ma route jusqu'à l'océan. Alors dans l'autre vidéo, je vous avais dit Bordeaux, mais ce sera plutôt dans les petits villages autour, ce sera pas dans la ville même, parce que j'aime bien les petits villages, ou même peut-être en pleine nature. Donc là, je vais regarder un petit peu, puis on va pas tarder à décoller pour pouvoir dormir ailleurs ce soir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Vous pouvez mettre des commentaires aussi, n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite de mes aventures. Allez, à plus tard.